Moi, je suis venu en ayant préparé vraiment ma participation. Tout était prêt, Zéna pourra vous le dire. Il y avait des partitions qui ont été envoyées aux étudiants avant que je vienne pour qu'ils aient le temps de les regarder. Les vidéos, clips vidéo ont été envoyés. Des partitions personnelles ont été envoyées avec des disques, etc. Donc, j'ai pris ça très au sérieux, comme toujours quand il s'agit de transmettre à les étudiants en musique. Si je fais ce métier-là, il faut vraiment que j'aille au plus haut de moi-même, au bout de moi-même. Et pour aller au bout de soi, pour aller au plus haut de soi, il faut connaître les grands compositeurs, pas forcément les compositeurs de musique de film, et il faut surtout travailler sur soi, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour arriver à ce que j'appelle l'épure, c'est-à-dire on écrit quelque chose, c'est rempli de scories. C'est toujours, il y a des scories dans ce qu'on écrit. C'est oriental quand même. Celui avec qui je me suis senti le moins à l'aise, c'est Jean-Luc Godard, avec qui j'ai eu la plus belle collaboration. Parce que c'est quelqu'un qui est taiseux, qui ne parle pas beaucoup, qui est assez distant. Et moi, je suis assez peu flexible. Je me suis fâché, j'ai pas envie de travailler avec vous. Et cette rencontre a été électrique, formidable, formidable. C'est ma première musique de film et c'est vraiment une découverte, et pour lui et pour moi. Et tout mon chemin qui a suivi provient de Jean-Luc Godard, qui m'a dit en gros ce que je pensais au fond de moi qui ne suis pas cinéphile. Je ne peux pas vous montrer des images, je vous raconte l'histoire. Et l'histoire, il me l'a racontée en 3 minutes. C'est une histoire de ceci, de cela. C'est tout ce que j'avais comme élément. Mais il n'y a pas besoin des images. La plus belle rencontre que j'ai faite, certainement la deuxième, ça a été avec Anthony Minghella. Parce qu'Anthony Minghella est un écrivain, c'est un homme qui aime la littérature, qui aime la musique, qui aime Bach, comme moi j'aime Bach, et qui a hésité pendant longtemps entre devenir un chanteur d'un groupe de rock et de pop ou un réalisateur de cinéma. Voilà. Et nous avons eu une entente immédiate. Comme je dis d'ailleurs, he is my soulmate, c'est mon frère d'arbre, vraiment. Et il est mort trop tôt, il est mort en 2008, il était encore tout jeune. Je ne pouvais pas rester ici, parce qu'il n'y a rien pour moi ici, comme il n'y a rien pour beaucoup qui sont là. Parce qu'il n'y a pas une industrie cinématographique qui suffit à faire travailler tous ces jeunes compositeurs. Il n'y a pas assez de choses. Et puis et ça continuera à être comme ça tant que le Liban lui-même ne participera pas, tant que les responsables libanais ne participeront pas à aider la culture, à aider les compositeurs, à aider le cinéma, à participer, comme en France, il y a un avance sur recette et des choses comme ça. Il n'y a pas ça ici. Le signal digital ne peut pas remplacer un musicien. Un musicien joue un peu faux, c'est ça la vérité. L'échantillonneur digital joue trop juste. L'intelligence artificielle va viser trop. Elle n'aura jamais le cœur à apporter. Elle n'aura jamais l'âme à apporter. Par contre, elle est intéressante à utiliser. Ça dépend de ce que vous lui donnez, avec quoi vous la nourrissez. Et moi, je serais intéressé à nourrir une application, disons, de musique, l'intelligence artificielle, la nourrir des choses que moi j'avais de voir ce que ça donne. Après, je pourrais vous dire si oui ou non c'est dangereux. Mais je pense que rien n'est dangereux. Oui, de temps en temps, je lis, mais je suis désespéré parce que c'est désespérant. Comment est-il possible qu'il se passe encore des choses comme ça, c'est-à-dire la situation générale, la crise financière, la crise économique, les gens dans le besoin, la pauvreté, tout quoi. Jusqu'à quand ce jeu, jusqu'à quand le destin, la providence va permettre au Liban de renaître? Jusqu'à quand? Mais on dit toujours que plus on descend profondément et plus aisément on rebondit et on remonte. C'est tout ce que j'espère pour le Liban. Moi, j'ai quitté le pays parce que je n'avais pas d'avenir ici dans ma passion, qui était la musique. Eux, ils partiraient pour d'autres raisons. C'est pas parce qu'ils n'ont pas leur passion ici. Ils peuvent exercer leur passion ici. Mais il n'y a pas moyen. Ils partent pour d'autres raisons. Ils partent parce qu'ils sont complètement dans le dénuement, parce qu'ils sont il n'y a aucune expectative, il n'y a aucun espoir. Comment installer l'espoir chez des gens? Les Libanais sont vraiment des gens d'une intelligence, d'un sens, d'une habileté, d'une imagination, un sens de tout. Ils ont un sens de tout. Ils sont mélangés de tellement de civilisations différentes. Ils ont tout pour eux.